Paix et joie. Alors, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous pour qu'ensemble on puisse partager la parole. Et j'ai tiré cette parole que nous allons partager aujourd'hui, je la tire dans le livre de Jacques. Avant de vous donner le thème, permettez que nous fassions la lecture. Jacques chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, je crois. Au verset 5, excusez-moi. Voici ce qui est écrit. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à bague d'or, en habit resplendissant, et qu'il entre aussi un pauvre en habit malpropre. Vous tournez vos regards vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui dites, toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. Quant au pauvre, vous lui dites, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au bas de mon escabeau. Ne portez-vous pas en vous-même un jugement? Ne devenez-vous pas des juges aux pensées perverses? Au verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici le test. C'est un test merveilleux parce qu'il nous interpelle, nous serviteurs de Dieu. C'est un test qui nous interpelle. Vous savez, nous prêchons beaucoup aux autres et nous ne nous prêchons pas. Amen. Nous ne nous prêchons pas à nous-mêmes. Ici, Saint Jacques veut éveiller nos consciences. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on assiste à des ministères de prestige, des ministères dit-on, de témoignage, de gloire. Or, frère, c'est vrai, le ministère que nous exerçons, dans ce ministère, la gloire de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste, le règne de Dieu se manifeste. Il y a des choses extraordinaires qui véritablement méritent qu'on en parle. Mais souvent, il y a des débordements. C'est pourquoi j'ai intitulé ce texte « Attention au ministère de prestige démesuré ». Saint Jacques dit, vous avez une assemblée de prière, c'est une bonne chose. Vous avez une assemblée des enfants de Dieu pour les amener à la vie nouvelle, à la conversion. Parce que le ministère a pour objectif de pouvoir amener les cœurs des brebis égarées vers le berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais de plus en plus, on constate que beaucoup d'entre nous sommes devenus des affairistes, des hommes d'affaires. Nous sommes devenus un peu comme des cupides, des hommes assoiffés d'argent, et nous poursuivons l'argent partout. Et tous les moyens sont bons pour nous pour avoir l'argent. Pour prier, il y a son argent. Il y a des prières qu'il faut faire pour avoir l'argent. Et ce n'est pas normal. Dans nos assemblées, plusieurs catégories de personnes viennent. Et quand nous lisons l'évangile, on se rend compte que Jésus a reçu tellement et tellement de cas. Mais généralement, c'est des cas sociaux, des personnes qui n'ont même pas
quelque chose à donner à Jésus. Quand vous prenez en Marc chapitre 7, où la Bible parle de ce malade qui était sourd et muet. Sourd et muet. Mais c'est quelqu'un qui ne travaillait pas. Quelqu'un qui n'avait pas les moyens et qui est venu. On l'a apporté vers Jésus. On n'a pas dit qu'on l'a apporté avec des offrandes. Saint Jacques dit, quand dans votre assemblée, il arrive deux personnes, ici deux personnes, mais différentes de par leur apparence. Il dit, il y a un qui vient dans ton assemblée et il a porté un anneau d'or. Alléluia. Je relis la partie. De supposer qu'il entre dans votre assemblée un homme avec une bague en or. C'est-à-dire une bague de grand prix. Une bague qui coûte cher. Et il a porté des habits en pourpre. Des habits de valeur. Donc cela suppose que si ce monsieur porte cette alliance, cet anneau au doigt et ses habits, donc sa poche pèse. Mais en même temps, à côté, il y a un autre. Lui, il est pauvre, il est mal habillé, il est sale. Amen, amen. Et celui-là, en vérité, il arrive et au lieu de le recevoir comme le premier, parce que le premier a été reçu bien, on lui voulu donner une place de choix. Vous voyez, on dit toi, assois-toi à la place d'honneur. Vous savez qu'aujourd'hui dans les assemblées de prière, il y a des places qui sont réservées à des personnes parce qu'ils sont des donneurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont des personnes donneurs, mais c'est parce qu'ils sont des personnes qui donnent. Des donneurs. Alléluia. Au lieu d'avoir les honneurs, mais on donne les honneurs aux donneurs. Vous voyez? Et à côté, le pauvre, on lui dit, assois-toi ou bien arrête-toi. Tu es trop sale, tu ne peux pas t'asseoir dans nos chaises. Ou bien, assois-toi par terre. Ou bien on ne le considère pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un paganisme. Et ce ministère, même s'il est stimulé par Dieu, à l'intérieur, le diable est entré. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Nous avons besoin véritablement de revoir nos positions. Alléluia. Le verset 5 dit que est-ce que ce ne sont pas des pauvres selon la condition humaine que Dieu a choisi pour être des riches selon la foi. Mais en plus, faisons attention, on ne sait pas qui est qui. Chacun a une destinée. Quelqu'un peut venir dans ton assemblée et il est pauvre aujourd'hui. Mais attention, c'est lui peut-être qui va relever ton ministère, tu ne sais pas. C'est lui qui va relever ton ministère. Alors accueille-le de la même manière. Je n'ai pas dit de ne pas accueillir les riches. Je n'ai pas dit de ne pas leur donner des places d'honneur. Mais si on est capable de donner une place d'honneur à quelqu'un, qu'on ne regarde pas à sa condition, on lui donne la place d'honneur, un point c'est tout. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour le prestige. Il y a des endroits de prestige ailleurs. Si quelqu'un cherche le prestige, qu'il parte ailleurs. À l'église, on ne vient pas pour s'asseoir à la place d'honneur, pour dire non, comme moi je suis une autorité et je suis allé dans leur église et dans leur communauté, ils ne m'ont pas bien reçu. Alors, je pense que c'est que cette personne n'est pas prête, n'a rien compris encore de la vie chrétienne. Nous avons besoin de changer de mentalité. Mais deuxième chose dont je voulais parler, parce que lorsqu'on parle du prestige, le ministère de prestige, vous voyez, aujourd'hui, même dans les communautés, dans les églises, on remarque que le leader, il est aussi sapé. Pendant ce temps, les brebis crevent.
Vous savez comment on appelle ce ministère? C'est le ministère de Saül. Amen, amen. Qui a été rejeté à celui de David. Pourquoi? Parce que Saül, il était berger, mais berger de qui? Souvenez-vous bien, comment Samuel a rencontré Saül. Samuel rencontre Saül lorsque Saül cherchait ses ânesses. Donc c'était un berger des ânesses. Or, nous savons bien que l'âne est cet animal qui porte le maître, qui le transporte. C'est-à-dire quoi? Au lieu de transporter l'âne, c'est l'âne qui te transporte. Tu es le berger et tu montes sur les brebis. Tu t'appuies sur la poche des brebis pour vivre. Gloire à Dieu. Et tu suces la brebis. Qu'elle souffre ou pas, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le comportement du berger de l'âne qui s'assoit sur l'âne. Il conduit l'âne quand il est fatigué. Il monte sur l'âne pour que l'âne le conduise. Ce qui est différent de la bergerie telle qu'incarnée par David. Parce que David, il savait très bien. C'est pourquoi dans le psaume 23, il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Pourquoi? Parce que lui, en tant que berger, il conduisait le peuple de Dieu et il se souciait de son avenir, de son bien-être. C'est comme cela qu'il traitait les brebis. Or, le berger des brebis doit se soucier plutôt des brebis et non pas le contraire. Si nous, en tant que bergers, nous n'avons plus le souci des brebis, nous avons des problèmes. Vous savez bien, dans une assemblée bien-aimée dans le Seigneur, Dieu peut nous envoyer des personnes qui n'ont rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour payer les charges, c'est difficile. Pour payer l'électricité, c'est difficile. Pour les évangélisations, c'est difficile. Et tous ceux qui nous entourent, souvent sont des personnes qui n'ont rien, qui n'ont même pas l'argent. Mais frère, c'est alors que nous devons entrer en prière pour prier pour leur situation. Demander à Dieu de les relever. Oh, ne te dis même pas que si tu pries pour eux, après ils vont quitter ta communauté. Mais même s'ils s'en vont, Dieu t'enverra des personnes qui vont se soucier de toi. On n'a pas besoin d'être cupide. Et aujourd'hui, à cause de ça, il y a des gens qui se volent les âmes les uns des autres. Non, non, non. Quand tu sais que dans la communauté de l'autre, il y a quelqu'un qui a une voiture, on t'a envoyé pour aller prêcher, tu regardes, tu as les yeux, tu regardes. Non, 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 voilà, je vais prendre, comment je vais faire pour prendre sa brebis? Mais tu es maudit, tu ne vas même pas réussir avec ça. La brebis que Dieu t'a donnée, prends soin d'elle, prie pour elle, intercède pour elle. Le jour viendra où la destinée de cette brebis va apparaître. Alléluia. Sa destinée va apparaître. Et tu seras étonné. C'est elle qui va dire non, j'étais sans tapette quand je suis entré dans ce ministère. L'homme de Dieu ne m'a pas rejeté. Il a prié pour moi. Il a fait ma délivrance sans avoir pris 5 francs. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je ne peux pas l'oublier. Même s'il t'oublie, Dieu ne t'oubliera pas. Parce que celui qui bénit s'appelle Yahvé, le Dieu des armées, qui te fait récolter là où tu n'as pas semé. Alléluia. Il te fait récolter là où tu n'as pas semé. Tu n'as pas besoin véritablement de faire des distinctions entre les âmes qui viennent chez toi. Pourquoi? Parce que aussi vrai que la personne bien habillée a besoin du Christ, et elle-même a encore plus besoin du Christ, parce que la bague en or ou les habits de valeur ne peuvent pas remplacer la vie de Dieu. C'est pourquoi Samuel avait reçu de la part de Dieu. Il dit, mais vous les hommes, vous regardez toujours l'apparence. Ne regardez pas l'apparence, mais regardez au cœur. Il y a des gens, ils peuvent venir bien habiller dans ton ministère, puis détruire ton ministère. Ça, je te dis la vérité. Pendant ce temps, il y a un pauvre qui n'a rien, mais il y a une grâce sur sa vie. Alléluia. Une grâce sur sa vie.
Et cette grâce-là va amener ton ministère à déménager, à décoller avec puissance. C'est cela, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que nous changeons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu, quand on dit un homme de Dieu, c'est une référence. C'est une référence. Quelqu'un qui vient pour apporter dans la vie de quelqu'un d'autre ce qui manque. Amener le chrétien à pouvoir se connecter à la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette source intarissable, la source de vie. Alléluia. Pour que véritablement le nom de Dieu soit glorifié. Frère, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager ce message à ceux qui ne l'ont pas entendu, afin qu'ils puissent l'entendre. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tu souffres peut-être. Tu es entouré des personnes dans ton noyau qui, chaque fois, même souvent après la prière, tu as l'impression qu'ils te demandent. Ils te demandent si tu peux donner. Si tu ne peux pas, ce n'est pas un problème. Mais prie pour eux. Un jour viendra où ceux-là seront les enfants qui vont te donner à manger. Que Dieu te bénisse. Shalom. Silence prophétique avec le modérateur David Pio du 30 novembre au 2 décembre à ne manquer sous aucun prétexte. Prenez votre ticket.